à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint. Illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. En nous murmure Abba. Tu es notre vie, ô Dieu, toi notre joie, feu de tendresse. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. En nous murmure Abba. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle, L'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux s'amirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle vie, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle vie, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Psaume 118, strophe 14. lumière sur ma route, ta parole, Seigneur. Lumière sur ma route, ta parole, Seigneur. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. Je vais l'observer, je tiendrai tes justes jugements. Je suis au fond de la misère, Seigneur. Vivifie-moi selon ta parole. Agrée l'offrande de ma bouche, Seigneur. Apprends-moi tes jugements. Mon âme à tout moment entre mes mains. Je n'oublie rien de ta loi. Que les abîmes tendent un piège. Je ne dévie
est à jamais mon héritage. Il est la joie de mon cœur. J'infléchis mon cœur à faire tes volontés. Récompense pour toujours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Lumière sur ma route, ta parole, Seigneur. Psaume 10. Se trouverait pas, je vous donne ma paix. Que votre cœur ne se trouble pas, je vous donne ma paix. En Dieu j'ai mon abri, le Seigneur est mon roc, mon rempart. Comment dites-vous à mon âme? Puis à ta montagne, petit oiseau. Vois les impies bander leur arc, ils ajustent leurs flèches à la corde. Pour viser dans l'ombre les cœurs droits. Si les vases sont ruinés, que peut le juste? Le Seigneur dans son palais de sainteté, le Seigneur dans les cieux et son trône. Ses yeux contemplent le monde, ses paupières éprouvent les hommes. Dieu éprouve le juste et l'impie, il déteste l'ami de la violence. Il fera pleuvoir sur les impies feu et soufre, et dans leur coupe un vent de flamme pour leur part. Dieu est juste, il aime la justice. Les cœurs droits contempleront sa face. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Que votre cœur ne se trouble pas, je vous donne ma paix. Psaume 11. Sauve Seigneur, il n'est plus de sang. La vérité a disparu parmi les fils des hommes. Ils ne font que mentir chacun son prochain. Lèvres trompeuses, langage d'un cœur double. Que le Seigneur étrange toutes les lèvres trompeuses, la langue qui fait de grandes phrases. Ceux-là qui disent la langue est notre fort, nos lèvres sont pour nous qui serait notre maître. Devant le pauvre qui gémit, le malheureux qu'on dépouille, maintenant je me lève, déclare le Seigneur. J'assurerai le salut à ceux qui en ont soif. Maintenant je me lève, déclare le Seigneur. Les paroles du Seigneur sont des paroles sincères, argent natif qui sort de terre 7 fois épuré. Toi, Seigneur, tu nous prends en ta garde, tu nous protèges contre cette vengeance à jamais. Pas de toutes parts rôdent les impies, la bassesse est au sommet parmi les fils des hommes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Que votre cœur ne se trouble pas,
Cantique de Judith, page 258. Par nos chants, célébrons le Seigneur, chantons pour notre Dieu un chant nouveau. Seigneur, tu es grand et glorieux, admirable de force et invincible. Que te serve ta création tout entière. Un mot de toi et c'est fait, tu envoies ton souffle et cela existe. Nul ne résiste à ta parole. Si la base des montagnes roule avec les eaux, si les rochers devant ta face fondent comme cire, à ceux qui te craignent, tu restes favorable. Certes, c'est bien peu qu'un sacrifice de bonne odeur, et moins encore la graisse qu'on offre en holocauste. Mais qui craint le Seigneur toujours sera grand. Ô Père, au Fils, au Saint-Esprit, ô Dieu qui était, qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. De Charles Journet, Entretien sur la charité. Ce n'est pas à une félicité naturelle que nous sommes destinés. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, voilà ce que Dieu a réservé à ceux qui l'aiment. Comment le savons-nous? L'Esprit qui scrute les profondeurs de Dieu nous l'a dit. C'est quelque chose d'absolument fou, d'absolument inimaginable. Si c'est à cette destinée que nous sommes appelés, comment voulez-vous que, par les forces de la nature, nous puissions faire un pas dans cette direction? C'est absolument impossible. Si vous donnez de l'avoine à un cheval, vous le ferez courir plus vite, mais vous ne le ferez pas penser. Impossible de le faire sortir de son plan. Or, c'est précisément ce que Dieu réalise en nous, en faisant descendre en nos cœurs un peu de cet amour et de cette lumière par lesquels il se saisit de lui-même éternellement. Voilà ce que signifie l'infusion en nous des vertus de foi, d'espérance, de charité. Comment pourrait-on se mettre en route pour un pareil but, sinon sous l'impulsion d'une force venant d'aussi haut que le terme qui nous est assigné? C'est cela, la révélation chrétienne. Le cœur de l'homme dépérirait s'il se savait limité à son plan. Il a besoin de partir pour cette aventure, de faire ce voyage qu'on ne fait qu'une fois, vers un but qui nous dépasse. Garde,
Que le Seigneur nous découvre sa face et nous donne sa paix. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde. Que le Seigneur nous découvre sa face et nous donne sa paix. Jacob appela ces lieux Pénuel, c'est-à-dire face de Dieu. Car, disait-il, j'ai vu Dieu face à face, et j'ai eu la vie sauve. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, que le Seigneur nous découvre sa face, et nous donne sa paix. Lecture du livre de la Genèse. Cette nuit-là, Jacob se leva. Il prit ses 2 femmes, ses 2 servantes, ses 11 enfants, et passa le gué du Yabok. Il leur fit passer le torrent et fit aussi passer ce qui lui appartenait. Jacob resta seul. Or, quelqu'un lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. L'homme, voyant qu'il ne pouvait rien contre lui, le frappa au creux de la hanche, et la hanche de Jacob se démit pendant ce combat. L'homme dit : « Lâche-moi, car l'aurore s'est levée. » Jacob répondit : « Je ne te lâcherai que si tu me bénis. » L'homme demanda : « Quel est ton nom ?» Il répondit : « Jacob. » Il reprit : « Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël, c'est-à-dire Dieu lutte, parce que tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu l'as emporté. » Jacob demanda : « Fais-moi connaître ton nom, je t'en prie. » Mais il répondit : « Pourquoi me demandes-tu mon nom ?» Et là il le bénit. Jacob appela ce lieu Pénuel, c'est-à-dire face de Dieu, car, disait-il, j'ai vu Dieu face à face et j'ai eu la vie sauve. Au lever du soleil, il passa le torrent à Pénuel, il resta boiteux de la hanche. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Comme le récit d'une naissance et comme le récit d'un corps à corps, la Bible rapporte le récit de cette nuit où Israël reçut la bénédiction de Dieu, du Dieu de ses pères. Cette bénédiction qui ne le lâcherait plus, qui de génération en génération allait coller au peuple élu, en faisant le peuple béni, aimé, quoi qu'il advienne. La bénédiction qui traverserait les infidélités, qui survivrait aux abandons, aux lâchetés, aux péchés. Et la force de cette bénédiction, la solidité de ce lien que Jacob voulait que Dieu établisse entre lui et cette descendance, devait naître d'un désir aussi fort. Et ce désir est en Jacob. Cette bénédiction, Jacob l'avait déjà arrachée par ruse à son père Isaac, qui la réservait pourtant à son frère aîné Ésaü. Il l'avait reçue encore, nous l'entendions hier, durant ce songe, au moment où il s'apprêtait à quitter la terre de son père pour trouver femme chez son oncle Laban. Mais aujourd'hui, Jacob demande davantage. Cette bénédiction, Jacob va lutter toute la nuit contre Dieu pour l'obtenir, de toute la force de ce désir, de toute la force de sa foi naissante en ce lieu auquel il veut se lier. Fort contre Dieu,
tellement fort qu'à la fin de la nuit, l'homme n'aura réussi à le vaincre. Tellement fort qu'à l'issue du combat, Jacob non seulement obtiendra la bénédiction, mais réussira aussi à se faire révéler le nom de Dieu. « Pourquoi me demandes-tu mon nom ?» Et là, il le bénit. Ce nom est bénédiction. Dieu est bénédiction. Dieu est bénédiction et il faut parfois passer, comme Jacob, par une lutte avec l'ange pour le reconnaître. Dieu est bénédiction, mais cette bénédiction ne se révèle pas toujours de l'extérieur à la surface de nos vies. Et c'est bien souvent l'épreuve et le désir de la surmonter avec Dieu et la confiance offerte dans la certitude de son indéfectible amour qui nous font traverser l'écorce des événements pour y recevoir ce nom qui ne nous lâchera plus et se pose en nous comme un sceau. Dieu est bénédiction et un seul nous a donné ce nom en partage. Le Fils unique, le Fils béni qui a endossé nos péchés, allant jusqu'à se faire malédiction et s'est présenté seul devant le Père pour recevoir de lui la bénédiction pour nous. Je ne te lâcherai pas que tu ne m'aies béni. Ce nom, le Fils est allé le chercher à travers sa mort pour nous, et c'est le trophée de sa victoire. Je monte vers mon Père et votre Père. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et moi en eux. Dieu est bénédiction, et il nous faut sans doute en Christ, fort de sa victoire pour nous, fort de cet être nouveau qu'en lui, par le baptême, nous sommes devenus, aimés, bénis absolument, oser risquer nos vies plus profondément pour entrer toujours plus avant dans la connaissance de ce nom. Oser nous y avancer par toute notre confiance donnée, oser croire que son amour peut embrasser tout ce que nous sommes, que ce nom peut prendre tout entier, nous transformer, nous conformer, jusqu'à nous faire devenir ce que nous sommes en vérité, les fils bénis de son amour. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Seigneur, toi, lumière et salut des nations, sois la force des témoins que tu as envoyés. Seigneur, nous te prions. Seigneur, toi qui entends les cris des malheureux,
Garde-nous d'être sourds aux appels de détresse. Seigneur, nous te prions. Seigneur, souviens-toi de ceux qui meurent en ce jour, que leur nom soit inscrit au livre de vie. Seigneur, nous te prions. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dieu qui a relevé le monde par les abaissements de ton Fils, donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché, fais-leur connaître le bonheur impérissable. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi.
s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu.